À ce stade, tu as déjà une idée de reconversion, voire même peut-être déjà de formation. Et là, bam, tu doutes. Et si je me plante? Et est-ce que les autres ont raison? Je prends peut-être vraiment un gros risque. Finalement, le doute, c'est le processus naturel. C'est même bon signe, ça veut dire qu'on avance. Tu sors de ta zone de confort, c'est quelque chose qui n'est pas du tout naturel, et plus t'en sors, plus c'est facile de s'en sortir. Finalement, plus on s'entraîne à ne pas être à l'aise, plus on le devient d'année en année. Quand on regarde dans le rétroviseur, en général, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on fait aujourd'hui qu'on était incapable de réaliser il y a quelques années. En doutant, ton cerveau se protège en réalité, puisqu'il active la zone d'alerte, la zone de danger. Comme le doute qu'il va falloir dépasser, c'est aussi le regard des autres qu'il va falloir apprivoiser. Il y a plein de gens dans notre entourage qui, pour nous aider, vont en fait nous freiner. Ils vont nous dire des phrases de type « Mais t'es sûr vraiment que tu veux faire ça? C'est sûrement trop risqué. T'as un super job, tu devrais le conserver. » Même si ces phrases viennent de personnes bienveillantes, en réalité, elles reflètent leur propre peur. Ton objectif à toi, c'est de pouvoir surpasser ces phrases pour pouvoir vraiment passer à l'action, sans que ça te sabote, sans que ça te freine dans ton projet. Et puis, ça va être de vous entourer de personnes positives qui sont dans la même réflexion ou qui ont réussi à franchir ce pas. On dit qu'on est la moyenne des personnes qu'on fréquente le plus. Entourez-vous de personnes qui peuvent vous propulser et vous aider en fait à accomplir votre projet. Mais douter, c'est évidemment humain. Le tout, c'est vraiment de ne pas rester bloqué sur ses freins, ses peurs, et donc d'aller de l'avant. C'est ce qu'on va voir dans le prochain épisode, comment actionner tous les leviers pour réussir à switcher.